La Féance Laval qui a 50 ans, on le soulignait récemment en septembre dernier avec une journée spéciale aussi, une opération qui sera bientôt donc projetée là, lors d'une journée spéciale. Ça, c'est à l'échelle québécoise, mais évidemment, la Féance Laval qui prend part à l'opération Tendre la main sur la violence conjugale. Pour nous en parler, on a la présidente ici du CA de la Féance Laval avec nous, Stéphanie Péparé, et Mme Mariette Gilbert, voilà, qui est secrétaire et formatrice de la Féance Laval. Bonjour à vous deux. Bonjour. Merci d'être là. Peut-être nous rappeler l'ADN. Tu sais, je pense que tout le monde a peut-être une vague idée, là, mais qu'est-ce que c'est la Féance finalement? La Féance, c'est Association féministe d'éducation et d'action sociale. Alors, c'est un organisme de défense des droits et comme son nom l'indique, sa mission, c'est l'éducation et l'action sociale. Et on intervient aussi beaucoup auprès des instances décisionnelles pour tout ce qui touche l'égalité entre les femmes et les hommes. Et comme vous avez mentionné au début, ben cette année, ça fait 50 ans que la FEAS de Laval existe. La FEAS au niveau provincial, elle existe depuis 1966, mais nous, on existe depuis 1973. Quand même, c'est un fait d'armes. Puis évidemment, on se comprend qu'à travers les décennies, le rôle de la femme, vous êtes là quand même depuis certaines années, depuis, je ne veux pas vous vieillir, mais quand même. Et vous avez vu depuis 1984. Donc, vous avez vu quand même un peu le portrait et prendre la femme prendre sa place et la FEAS contribuer finalement à l'essor féminin. Je comprends qu'il en reste encore à faire, mais vous avez vu quand même le progrès chez l'égalité homme-femme, là. Oui, il y a eu de nets progrès. Justement, lors des célébrations du 50e, on se rappelait que au début des années 70, quand on se mariait, on prenait le nom du mari. Maintenant, on garde notre nom. Ça a l'air de rien parce que ma mère, c'était Madame Jean-Marie Gilbert. C'était, elle avait plus son nom en se mariant. Là, c'était. Puis vous avez conservé le vôtre. J'ai récupéré le mien dans les années 80. Puis on se rappelle que dans les années 80, les femmes ne pouvaient pas aller dans les tavernes, là. Je sais, ça s'est rétabli dans les années 80, là. Donc, tu sais, ça fait pas super longtemps non plus, là, quand on regarde ça. Là, ça fait 35-40 ans ou à peu près là, que les femmes, ne serait-ce que des petits gestes du quotidien comme celui-là, d'aller avec son homme prendre un verre. Là. C'est ça. Mais un grand geste, c'est juste en 1989 qu'il y a eu le partage du patrimoine familial. Avant ça, quand il y avait une séparation ou un divorce, la femme n'avait rien du tout. Puis c'est un peu le cas en ce moment dans les unions de fait. Souvent, je sors du sujet. Non, mais c'est correct parce que je veux dire, ça reste quand même dans l'amélioration de la condition féminine. Puis je veux dire, ça reste quand même sur des combats qui restent à faire pour les femmes aussi. Puis d'ailleurs, lors de cette journée du 22 septembre, parce que c'est là précisément que ça s'est célébré, cette 50e-là, il y a eu l'ex-ministre responsable des aînés et de la famille, Francine Charbonneau, qui est venue justement s'adresser aux gens sur place. C'était quoi son message à Mme Charbonneau? En fait, son message a vraiment été de souligner les actions passées, mais de souligner aussi tout le travail à faire encore, puis le travail à faire commun. Donc, de le faire ensemble, c'était rassembleur, dans le fond, son message qu'elle a donné. J'ai aucun doute, quand même, une femme qu'on a vue durant son séjour en politique, très engagée et évidemment pour la cause féminine aussi. Et d'ailleurs, parlant d'engagement, il n'y a pas, je pense, une journée où on n'entend pas parler de féminicide. On dirait que ça s'est accentué avec la pandémie. Et donc, de ce fait, je sais que l'opération Tendre la main sur la violence conjugale, ça fait depuis de nombreuses années. Ça en est, si je ne m'abuse, la 27e campagne à l'échelle nationale cette année. Mais disons qu'en ces temps difficiles plus que jamais pour la femme, en entendant les manchettes presque au quotidien, comme je l'évoquais un peu plus tôt, j'imagine que ça prend tout un sens, encore une fois, cette année, en termes de pertinence et de sujets abordés aussi. Oui, tout à fait. En fait, l'opération Tendre la main est encore totalement d'actualité, malheureusement, parce que effectivement, les féminicides sont assez fréquents, trop fréquents. Présentement, en fait, cette année, nous, on se tourne vers les conséquences de la violence conjugale chez les enfants. Donc, le sujet vraiment de cette année, ça va être ceci, mais à travers les années, on a travaillé beaucoup de sujets, tout relatifs aux violences faites envers les femmes. C'est ça. Et donc, ça se tiendra, c'est le 29 novembre prochain? Oui, le mercredi
vendredi 29 novembre. Ça va être sous forme de conférence. Le lieu est toujours à déterminer. On a des petits détails à fignoler encore, mais effectivement, le 29 novembre prochain, sous forme de conférence, il va y avoir une conférence d'environ d'une durée 1h30. Puis par la suite, il va y avoir un hommage fait aux femmes et aux enfants qui ont été assassinés dans les 12 derniers mois. D'ailleurs, vous portez les deux une sorte de V, mais à l'envers. Je trouve ça important qu'on le mentionne et d'ailleurs on le dévoile à l'écran parce que c'est un message fort de cette campagne-là. Là. Expliquez-nous ce que ça représente. Là. Alors, le V inversé, c'est pour dire non à la violence faite aux femmes, aux enfants et aux aînés. C'est pour ça qu'il a été créé vers 1997. C'était suite à un meurtre d'une femme par son conjoint dans la région de Saint-Jérôme. Et ça a été repris partout dans la FEAS à travers la province. Et dans le cadre que nous, on a baptisé notre Opération Tendre la main pour... un geste de solidarité? Un geste de solidarité, mais aussi de dire on s'informe, on s'outille pour être capable de détecter la violence et essayer, dans la mesure, d'apporter notre support. Et à chaque année, depuis ce temps-là, on l'utilise. Et pour ceux qui sont observateurs, vous remarquerez que le V inversé, c'est le ruban qui est porté par les députés à l'Assemblée nationale et par nos élus au conseil municipal. Donc, M. Boyer et tout le conseil, finalement, du côté de la mairie, le porte en soutien à la cause. Oui. Vous avez dit donc le 29 novembre, il y aura toujours, bien sûr, possibilité, j'imagine, de connaître le lieu sur la page Facebook de FEAS Laval? Oui, effectivement. Les gens ont, dans le fond, simplement aller sur la page Facebook de la FEAS de Laval ou encore... nous contacter par courriel s'ils veulent des informations à feasdelaval@gmail.com. Parfait, tout est au bas de l'écran, donc dans les prochaines secondes. Mais sachez qu'il est toujours permis de devenir membre de la FEAS aussi. Je vais terminer avec ça, mais je veux dire, vous êtes toujours en recherche de nouveaux membres, de nouvelles membres. Là. Oui, la solidarité, puis avoir des... Comme il y a beaucoup de travail à faire, ben quand on est une équipe plus complète... Oui, effectivement, l'enfant a plus de mains pour travailler ensemble pour justement... ça va nous permettre de faire plus de choses, en fait. C'est ça, puis je vois qu'il y a des belles générations qui ont repris. Vous êtes toujours là, puis tant mieux, mais il y a une nouvelle génération qui prend aussi sa place et qui prend le relais aussi, puis ça, c'est beau de voir ça. C'est un mouvement qui se poursuit aussi à travers le temps. Oui, le membership à la FEAS de Laval est assez diversifié. Oui. On aime ça. Ben, merci beaucoup. Puis évidemment, ben, tout est au lien au bas de l'écran, je le rappelle, pour donc l'opération Tendre la main sur la violence conjugale le 29 novembre prochain. Les détails seront aussi présents sur plusieurs tribunes. Merci beaucoup à vous deux. Merci. Merci.